Hello YouTube, j'espère que ça va bien, que vous vous portez bien, que vous faites pas trop chier, que... Bref, tout ça quoi. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous laisse me rejoindre à anita.mgb parce que c'est là-dessus où je parle de tout. Et entre autres, le fait que je commençais un régime. Alors, il y en aura toujours qui diront non, t'as pas besoin de perdre de poids, oui, t'as besoin de perdre du poids. Moi, je me sens en mode j'ai envie de perdre du poids. Donc bref, je filme comme d'hab avec mon iPhone. Parce que Mimi, il veut pas me prêter son appareil photo. Pour ceux qui savent pas qui c'est Mimi, il faut nous rejoindre parce qu'elle fait des unboxings de ouf. Bref, et pour l'instant j'attends, je travaille. Et du coup, je voulais commencer à vous filmer cette vidéo. Du coup, ce sera par petite partie, ce sera un peu tous les jours, je pense. Donc c'est une vidéo, c'est sur 12 jours. C'est un programme lesalimentsquisoignent.com, je pense. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et du coup, moi j'ai pris le programme 12 jours smoothie, détox, côlon, moins 7 kilos. Bon, après, je sais pas si ce sera moins 7 kilos pour moi, parce qu'effectivement, je sais pas si je craquerai ou si je craquerai pas. Donc voilà, déjà, on va essayer de pas trop se mettre la pression. Et là, je suis allée faire donc mes courses. Ce qui est bien, c'est que dedans, tout est expliqué, tout est détaillé. Enfin, vraiment, c'est top. Et vous avez donc du coup la liste de courses. Je vous montre pas trop parce que c'est quand même un programme payant et je veux pas leur taper dessus quoi. Et en gros, tu as le programme de courses jour 1 à 6, après jour 7 à 12. Là, je viens de faire donc les courses jour 1 à 6. J'en ai eu pour environ 40 € chez Marché Frais. Du coup, sachant qu'il y a des trucs que j'avais déjà, genre les bocaux et tout, je les ai pas achetés. Enfin, voilà. Principalement fruits et légumes, pas de sel, pas de thé, pas de caféine, pas de chocolat. Je suis un petit peu dans la merde pour ça. Bref, et du coup, je ne commence pas aujourd'hui, hein, évidemment, parce que j'ai déjà mangé, j'ai fait des pancakes ce matin en mode dernier petit-déj de la survie et tout. Et du coup, je voulais vous filmer le retour un peu des courses que j'ai faites. Et demain matin, je me pèse pour qu'on voit le poids que je fais, pour la taille que je fais. Et en plus, j'ai une balance connectée, en fait. Donc, je vous montrerai par rapport à l'appli. Et puis on partira de zéro et on verra si à la fin il y a quelques résultats ou pas. Sachant que je vais continuer à faire du sport, c'est-à-dire suivre le programme de Sissi MUA sur Instagram, suivez-la, je la kiffe. Sachant que j'ai l'application Trend Sweat Eat, donc je compte continuer les lives de Sissi et rajouter de la muscu pour que ce soit dans mon ordre des choses. Donc voilà. Je vais étaler mes cours sur mon plan de travail et puis je vous montre tout ça. Voilà le retour des courses. Donc principalement, vous avez vu, c'est des fruits. Mangue, orange, kiwi, pomme. Il y a beaucoup de citron parce qu'apparemment tous les matins à jeun, il faut boire de l'eau chaude avec du citron. Alors moi, ça me pose pas de problème parce que je kiffe le citron. C'est grave trop ma vie. Il y a de la stevia là-bas. Les deux seuls, en gros, légumes qu'il y a, c'est de l'épinard, des pousses d'épinards que j'ai là, et du chou frisé que j'ai là. Et voilà, sinon c'est les petites bananes, vraiment, voilà. Ce qui est un peu chiant, c'est que c'est pas des légumes de saison. Je reprends, je disais, ce qui est chiant, c'est que c'est pas des légumes de saison. Du coup, voilà, c'est un peu relou. Moi, j'aime pas trop acheter pas des légumes de saison, mais bon. Je me suis engagée dans ce régime-là, je vais essayer de le suivre à mort. Et le but, c'est en gros, c'est des smoothies. Vous avez, dans le régime, vous avez en fait, soit vous faites des smoothies, je crois c'est 3 fois par jour, soit vous faites en gros des smoothies 2 fois par jour, plus un repas, etc. Je vous en parlerai peut-être plus en détail en face cam. Excusez-moi, j'ai été interrompue par cette chose-là. Bref, et du coup, voilà. En gros, voilà, là, je vais genre ranger grave mon frigo et essayer de faire de la place pour les fruits, pour les légumes et tout. Et puis là, je vais vous montrer un peu mon bordel, hein, parce que, bien évidemment, il faut que je fasse le ménage. Et c'est un petit peu de bordel sur les tables. Et ma belle-maman m'a ramené des noix et dans le régime, on a le droit à un encas, en fait, entre les smoothies. Et c'est principalement des encas de fruits secs et j'adore les noix. Et du coup, vu qu'elle m'a donné plein de noix, je vais m'amuser à les ouvrir et à les
conservation, du coup c'est génial. Je vais passer une petite après-midi cassage de noix. Parce que quand je les casse pas pour de vrai, je les casse à quelqu'un d'autre. Mes blagues sont chiantes. Voilà. Je viens de faire une vidéo sur Instagram. Une petite pause parce que du coup là je me suis dit j'ai cassé mes noix vu que j'en avais plein et tout. Forcément un casse-noix dans la maison. Non. Il n'y a pas de casse-noix. Et mon père il m'a dit t'inquiète, il y a un marteau et un truc ça ressemble à un casse-noix, une pince. Super, donc on va voir comment je me démerde quoi. Merci papa. Donc là je me mets une petite série, tranquillou. Je regarde en ce moment... Oh le cadrage. Je regarde le jeu de la dame en ce moment sur Netflix et je pensais pas kiffer. C'est Mimi qui m'a dit ouais regarde et tout, tu vas voir c'est trop bien nan, et tout. Donc je me suis plus placée comme ça. Oh là là c'est beau. Je suis vraiment pas cadreuse, hein. Ni monteuse ni quoi que ce soit. Bref, donc là let's go casser des noix et regarder ma série en paix et voilà. Voilà, sur les 2 cagettes, j'ai réussi à avoir ça. Il y en avait plein qui étaient moisis. Pas fermer sa bouche là-bas. Il y en a plein qui étaient moisis. Du coup, j'ai que ça. Et j'ai tout ça à les jeter. Et c'est un peu le bordel. Mais là, je dois aller faire du coup ma séance avec Sissi et MUA. Hello YouTube, on se retrouve ce matin, donc du coup avec ma voix du matin, pour du coup faire le premier jour du régime. Donc je pense que ce qui va se passer... Elle est magnifique ma tête du matin. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire des récaps genre jour 1, jour 3, jour 6. Et après, si j'y arrive, jour 9, jour 12, quoi. Quelque chose dans ce goût-là, quoi, tous les 3 jours. Pour voir comment je me sens, etc. Donc là, c'est le matin. Moi, le matin, j'ai toujours la dalle. Je vais prendre aussi des photos, du coup, pour faire le avant, après. Avant, pendant, après. Et là, je vais me peser. Donc là, j'ai la dalle. En plus, j'ai mes règles. Donc, je suis toute tendue parce que bah, moi, effectivement, quand j'ai des règles douloureuses, donc j'ai super mal. Donc voilà, donc je vais me peser. Et après, je vous mettrai du coup la photo parce que j'ai pas envie de vous montrer mes pieds sur la balance. La meuf, elle a des contrariétés. Je peux pas vous montrer mes pieds sur la balance, j'y arriverai pas. Mais j'ai une balance connectée, du coup, je vous montrerai comment... ce qu'elle me dit, où en est ma masse graisseuse, où en est mon poids, etc. Donc c'est parti. Donc là, vous avez l'appli, c'est la balance MiFit, c'est l'appli MiFit, tout simplement. Je vous le mettrai en barre d'infos. Départ, ça vous calcule votre score et ça vous montre votre poids. Donc moi, je pars sur un poids de 64 kg, 8 ans. On est ravis de le savoir, Anita. Après, vous avez plusieurs, du coup, données. Vous avez votre graisse corporelle, donc moi je suis à 36,8. C'est un taux un peu trop augmenté. Normalement je devrais être à 35. Mes protéines, mais ça m'étonne pas, les protéines insuffisantes, je mange pas du tout assez d'œufs, de lait, de trucs, voilà. Il est bas. Et du coup, métabolisme de base, ça vous explique ce qu'est votre métabolisme basal, donc comment brûler des graisses même au repos, ce que mon corps ne fait pas déjà de base, bah, il n'est pas actif en fonction de ce que je mange. Au niveau des muscles, 38,50 kg de muscles, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Donc on s'entraîne pour ça. Mon IMC est normal, il est à la limite d'être au surpoids, faut le savoir quand même. Vraiment à la limite, hein, parce que c'est 25 la limite, comme vous pouvez le voir. Donc je suis à la limite d'être en surcharge un peu pondérale. Au niveau de l'eau, je suis bien hydratée. Ça aussi, ça m'étonne pas. J'ai plutôt un score vaillant. Les graisses viscérales, donc la graisse viscérale est normale. C'est cette fameuse graisse qui vous cause des maladies cardiaques, en gros. Voilà. Donc ça calcule ça aussi. Ma masse osseuse est de 2,50 kg.
Et mon âge corporel est de mon âge normal de 27 ans. Et mon poids idéal, ce serait carrément 10 kilos en moins. Et mon petit bonhomme est en surpoids, histoire de me rendre heureuse dans ma vie. Voilà, parce qu'il y a plusieurs petits bonhommes, en fait, genre normal, équilibré, etc. et surpoids. Et moi, c'est surpoids. Voilà pour le récap de l'appli. Bilan. J'ai pris genre, je crois, presque 1 heure à faire les smoothies. En fait, ce qui m'a pris le temps de ouf, je vais nettoyer ça, ça me dégoûte. Même si vous ne me voyez pas pendant que je parle. Ça m'a pris environ 1 heure du coup à préparer. Mais voilà, fallait que je fasse une connerie. Putain, je suis fatigante. Vraiment, je suis fatigante et je suis fatiguée. Couper les légumes, enfin couper les fruits et tout, ça m'a pris grave de temps en fait. Donc je pense que demain je vais me prendre totalement autrement. Enfin genre je pense que je vais couper mes fruits. En gros je vais couper mes fruits ce soir. Et voilà. Comme ça je verrai exactement déjà ce qu'il me faut et tout. Si j'ai tout ce qu'il me faut, normalement la liste de courses elle est bonne. Donc voilà. Mais ouais effectivement je pense que ce soir je vais couper mes fruits. Comme ça ils seront frais, il n'y aura plus qu'à les mettre au mixeur quoi. Putain, je vais tout cradosser. Voilà. Donc, en gros, ça va prendre du temps. J'ai même pas eu le temps de finir mon thé chaud au citron là. Enfin, mon eau chaude au citron. Donc, je vais la finir. Pendant ce temps, je vais mettre le smoothie au frais. Je vais faire ma vaisselle. Et puis, on se reprend quand je goûte le smoothie. Comme on se retrouve en face cam, toujours pas maquillée, tout ce que vous voulez. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais goûter. Je pensais que ça allait être dégueulasse. Je vous dis franchement, je me suis dit, ça va être pas terrible. Mais en fait, tu sens pas tellement le goût de l'épinard. Il y a un certain goût derrière. Mais tu sens plus la consistance de l'épinard. Puis en fait, tu sens vachement le mélange orange, mangue. Ouais, orange, mangue, ananas. Plus orange, mangue en fait, que l'épinard. Moi, j'ai cru qu'on allait grave le sentir, mais en fait, non. Écoutez, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. À voir si je me lasse pas dans la journée, mais pour l'instant, c'est pas mauvais. Donc pour moi, go ménage. Enfin, go ravalage de façade, go filmage de vidéo, go ménage, go montage. Si c'est pas des belles vacances, ça, à la vôtre. Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais te parler d'un régime que j'ai suivi. Disclaimer, je suis ni nutritionniste ni diététicienne. Et je pense qu'un vrai régime, si tu veux vraiment perdre du poids et vraiment avancer, c'est avec ta diététicienne et ta nutritionniste, ou les deux, ou fais comme il te semble. Mais je pense que c'est beaucoup mieux si tu veux des réels conseils pour perdre du poids. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un professionnel. Hein. Et j'en ai fait les frais, donc il n'y a rien de mieux qu'un professionnel. Bref. Et aussi... Attendez, en fait, vu qu'on est dans le disclaimer, je tiens à vous dire aussi que je suis pas là en mode t'as pas besoin de perdre du poids, ça sert à rien, patati patata, t'es bien comme t'es, ou t'es grosse, ou t'es mince, on s'en fout. Clairement, je suis pas là pour ça. Moi, je ressens le besoin de perdre du poids et de me remuscler un petit peu parce que moi, personnellement, je ne me sens pas bien dans mon corps. Fin de l'histoire. Fin du game. Plus précisément, je vais te parler d'un régime, je ne sais pas si tu connais, on en a beaucoup parlé sur Facebook à un moment donné, c'est les aliments qui soignent.
Donc du coup, c'est à base de fruits et de légumes principalement. Donc du coup, c'est des smoothies que tu prépares, genre en fait, t'as une liste de courses du jour 1 à 6 et du jour 6 à 12. Et tous les jours, t'as une recette de smoothie à faire que tu divises en 3 et que tu bois pour tes 3 repas principaux, matin, midi et soir. Et entre deux, t'as le droit à une collation type fruits secs ou autre. Voilà. Ou t'as la version plus soft, où t'as 2 smoothies plus un repas. Un repas qui te choisissent, bien évidemment, dans de la viande blanche, etc. Voilà. En gros, grosso merdo, ce que c'est le régime, c'est vraiment vulgairement dit, hein, mais en gros, les bases, c'est ça. C'est une base de smoothie, etc. Faudrait peut-être que je regarde la caméra quand je parle là. Tu parles pas au sol, Anita. Bref, du coup, en gros, t'as ça comme régime. C'est le principal. Moi, je cherchais à perdre du poids, donc je me suis dit, vas-y, on va se lancer là-dedans. Donc, de base, quand j'ai pris, vous le verrez sur les images d'après, j'ai essayé de vous filmer un peu une préparation de smoothie. Et exactement aussi, du coup, ma prise de poids et tout sur ma balance, sachant que j'ai une balance connectée, c'est la Mi-Fit. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous la voulez. Qui est vachement cool et qui est peu chère, contrairement à des Fit-Track, etc. Ça pèse tout, donc ta masse corporelle, ta masse osseuse. Je vous mettrai le détail du coup de ma pesée un peu plus après dans la vidéo. Donc je faisais 64,80 kg. Aujourd'hui, on est lundi. C'est le jour 4 et je me suis dit, vas-y Anita, prends la caméra parce que il y a quelque chose à dire en fait. Du coup, je l'ai commencé le vendredi, je suis allée faire mes courses le jeudi. J'ai commencé le régime le vendredi pour la bonne raison que du coup j'étais en vacances à ce moment-là et que du coup ça me permettait de le commencer sur un week-end, donc là où je fais moins de sport parce que je fais du sport du lundi au vendredi. Et j'en fais pas le samedi et le dimanche à part des étirements ou de la mobilité. Du coup, je me suis dit, good time pour commencer le régime. Ok, on part de là. Donc du coup, vendredi, voilà, je fais le régime. Clairement, vous le verrez, j'ai la dalle. J'ai faim, hein, vraiment, parce que boire, ça ne me suffit pas. Et du coup, effectivement... Donc je commence ce régime et tout, bon vendredi j'ai faim, ça me semble normal. On m'avait aussi dit, enfin j'ai lu aussi sur parce qu'ils te fournissent tout un cahier avec écrit les effets secondaires que ça peut te donner, quelle démarche à suivre, etc. Et moi effectivement, on m'avait bien prévenu que les 3 premiers jours t'es ultra fatigué, voilà, normal, le temps que ton corps s'acclimate. Jusqu'ici ça me va, ok? Donc je fais le régime et tout. Il s'avère que le vendredi, je le supporte plus ou moins bien, à part ses envies de manger, hein, clairement. Bon, ça va. Samedi, j'ai refait le régime, pareil, je suis obligée d'être en activité. Donc du coup, effectivement, je ressens bien la fatigue, etc. Mais bon, c'est faisable, je suis habituée à être fatiguée. Bref, donc je suis habituée à être fatiguée et tout. Donc je fais mon régime tranquillement le samedi, sauf que je commence à me sentir très très mal, c'est-à-dire que j'ai des crampes au niveau du ventre, mais horrible. Alors sachant que ça te fait aller aux toilettes comme never. Au niveau du pipi et du caca, t'es à l'aise, hein. T'es vraiment à l'aise avec tes toilettes, t'es en intimité. Donc bref, ça faisant, je me suis dit, bon, c'est peut-être le fait que effectivement ça travaille et tout, j'ai des crampes. Mais je me sens vraiment mal. Vraiment, vraiment mal. Alors vraiment les crampes, on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, que j'ai un bébé là qui me fout des coups comme as. Enfin, je sais même pas ce que ça fait, mais j'estime que c'est ça. Du coup, vraiment, bête de crampes, je me sens pas bien. Je m'endors à 18 h, chose qui ne m'arrive jamais tellement je suis KO de chez KO. Sauf que je me réveille, surprise, let's go to vomito. Donc du coup, je suis partie vomir mes tripes. Littéralement, vomir mes tripes pendant, je sais pas moi, 1 heure de temps, j'ai fait que vomir. Je n'en pouvais plus. Concrètement, je vomissais que le smoothie, hein. En même temps, j'avais avalé que ça, donc voilà. Vomi à foison, je me sentais vraiment très mal, trop faible. Et là, je me dis à Anita, vas-y, pèse-toi pour voir. Donc je me pèse. Logique. Je me pèse et tout.
Et je vois que j'ai perdu 1,3 kg en 2 jours. Alors ouais, hein, c'est le but du régime, etc. Mais je suis pas sûre qu'une perte de poids aussi grande en aussi peu de temps soit réellement bénéfique pour ton corps. Et si t'es pas en train de le traumatiser plus qu'autre chose. Enfin bref. Sachant que je prends des traitements aussi, je suis obligée de prendre mes traitements. Enfin voilà, je me suis dit, bon, il y a peut-être un peu des traitements qui jouent là-dedans, sachant que voilà, je me nourris moins, peut-être que ça défonce mon organisme et tout. Bref, je me suis dit dimanche, tant pis. Je devais filmer dimanche pour vous montrer le 3e jour et tout, mais je me suis dit tant pis, dimanche, je mange. Parce que mon ventre le supporte mal, je mange. Donc dimanche, j'ai fait une journée normale où je mangeais normal. Et du coup, aujourd'hui, on est lundi et j'ai recommencé. Donc du coup, j'ai préparé mon smoothie, etc. Je me sens pas mal, mais je sens le truc arriver. Donc en vrai, la vraie question, c'est est-ce que effectivement c'est bénéfique? Et est-ce que quand j'arrêterai, parce que du coup, vous vous étonnez bien que j'ai un régime 12 jours à faire, mais que je ne vais tenir que 6 jours, parce que mon organisme, il va pas me le permettre du tout. J'ai peur, en fait. Donc déjà, si je le tiens jusqu'à vendredi, c'est déjà pas mal. Comment je vais faire? En gros, quand je vais sortir de ce régime, il y a tout un truc avec écrit les démarches à suivre pour sortir de ce régime qui t'interdit le beurre, le sel, etc. Mais ouais, mais déjà, j'ai pas envie de me frustrer non plus. C'est pas le but d'un régime à la base. Enfin, voilà, quoi, moi j'ai pas trop envie de me frustrer. Et de deux, est-ce que je vais pas reprendre tout le poids d'un coup que j'ai perdu parce que je faisais que boire des trucs liquides et que je mangeais que dalle? Moi j'ai un petit peu peur de ça, je vous l'avoue. Alors là, on est que lundi, j'ai fait 2 jours intégral de régime, je les ai coupés par mon dimanche, donc j'ai pas un avis fixe sur la chose, mais vraiment pour l'instant, je pars pas sur un truc genre que je vous recommanderais en fait. Effectivement, pour perdre du poids, c'est bien, mais dans quelles conditions? Moi, j'ai un petit peu peur qu'on traumatise notre corps. Après, moi, j'ai des avis d'amis à moi qui l'ont fait, qui sont très contentes, qui ont perdu du poids, qui ont été stables et tout. Moi, j'ai chaud. J'ai chaud, littéralement, j'ai un petit peu peur. Sachant qu'en plus, enfin bref, comme vous savez, il y a des choses d'à côté. Donc, il y a les traitements, etc. qui me font prendre du poids aussi. C'est pas juste les traitements. Je vais pas m'en servir comme une excuse. C'est pas juste les traitements, c'est aussi ma relation avec la nourriture qui est très mauvaise et très néfaste. Donc, effectivement, pour ou contre, pour l'instant, je suis plus en balance contre. Je me demande si vraiment ça a des effets de ouf. Et je me demande aussi si je vais pas appeler une diététicienne, une nutritionniste que je connais, qui me donnera son avis sur ce régime parce que je suis pas fortement sûre que ce soit hyper bénéfique, quoi. Donc du coup, je continue, je fais le test pour vous. Comme ça, si ça... Voilà. Et bah, je dirais que c'est de ma faute. Alors évidemment, vu comment je suis en train de parler de ce régime-là, vous vous étonnez bien qu'il n'y a pas de partenariat. Par contre, vous êtes libre d'aller voir ce qu'ils font et de ce qu'ils vous proposent. Peut-être que pour vous, ce sera peut-être mieux. Ce n'est que mon opinion et mon vécu avec ce régime-là. Après, ça peut très bien se passer dans d'autres. Moi, j'ai une amie qui l'a fait et qui m'a clairement dit que bah, il lui était pas arrivé ce qui m'était arrivé. Elle était juste hyper fatiguée les 3 premiers jours, ce qui me semble normal, que ton corps s'adapte. Mais voilà, ce n'est que mon opinion. Je vous laisserai quand même le choix c'est normal que vous alliez voir et vous documenter vous-même par rapport à ça. Sachant que c'est des formats payants, effectivement. Mais bon, après, ça me choque pas plus qu'autre chose, hein. Je pense que c'est de bons conseils, même si c'est payant, c'est pas bien grave. Mais voilà, je suis un peu mi figue mi raisin. Voilà, je suis partagée. Là, je suis complètement partagée dans le sens où, oui, effectivement, j'ai perdu du poids et c'était ça mon but. Mais j'ai peur d'avoir fait du mal à mon corps, vous voyez. C'est un peu le quiproquo. Donc, voilà. Donc, je me suis dit que j'allais vous prendre face cam aujourd'hui, lundi, pour vous expliquer du coup pourquoi ça a coupé le dimanche et aussi vous expliquer mon ressenti par rapport à ça, là, aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais essayer de continuer à vous filmer quelques petits trucs et puis je pense que je vous reprendrai vendredi, le dernier jour où effectivement le régime s'arrête pour vous dire si j'ai vraiment ressenti des bénéfices ou pas et pour voir sur la balance au bout de 6 jours on en a combien. Et
Et voilà, en tout cas, il en est sûr que je ferai pas les 12 jours prévus dans le programme. J'y arriverai pas. Psychologiquement, j'y arriverai pas. Maintenant, peut-être trouver d'autres alternatives. Genre m'acheter une machine à soupe. Ouais, c'est ça mon alternative. Enfin bref, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à vendredi ou dans les jours qui suivent. De toute façon, pour vous, c'est dans 5 secondes, hein, même pas. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit format vlogos là? Coucou YouTube, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog test de détox régime. J'ai remarqué en montant ma vidéo que je disais beaucoup, comme on voit tout le bordel derrière. Oui, je vais faire mon ménage, commencez pas à me critiquer, je vous vois. La dernière partie du coup du test par rapport au régime. Je dis beaucoup régime, mais en fait c'est plus une détox qu'un régime, hein, d'où le fait que on fait beaucoup d'allers-retours aux toilettes, etc. Écoutez, je m'y suis remise le lundi et du coup, excusez-moi, je bloque la vidéo. Du coup, je m'y suis remis le lundi par rapport au fait que j'avais arrêté le dimanche et tout. Donc j'ai fait lundi, mardi le régime, sauf que les quintes de vomissement se sont remises à m'embêter. Du coup, ce qui fait que c'était pas top. J'ai demandé du coup conseil à leur Instagram, donc les aliments qui soignent, et aussi à ma diététicienne qui me connaît. Les aliments qui soignent m'ont dit clairement que c'était mieux de demander à un médecin et que c'était la première fois qu'ils avaient en tout cas un retour disant qu'il y avait vraiment des vomissements très très forts quoi. Et du coup ils m'ont conseillé de voir mon médecin traitant, de pas continuer si ça me faisait plus de mal que de bien. Alors du coup j'ai repris une alimentation progressive, c'est-à-dire que j'ai laissé un smoothie dans mon repas jusqu'à jeudi. Et puis j'ai pas réintroduit les féculents tout de suite. Je me suis d'abord cuisiné des légumes, puis après réintroduction des féculents que hier. C'est ça, j'ai mangé des féculents que hier. On est vendredi aujourd'hui en fait, au cas où. Et du coup hier je me suis permise de manger des féculents, mais même moi j'arrive pas à en manger de ouf en fait. J'ai réintroduit le pain. Et du coup, je me suis dit autant en profiter pour demander à ma diététicienne ce qu'elle en pense et reprogrammer un rendez-vous pour pouvoir reprévoir une alimentation plus saine du coup. Je sais pas si vous avez su, mais il y a quoi maintenant presque 2 mois en arrière, j'ai été hospitalisée parce que j'ai fait une poussée de ma pathologie. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de médicaments, etc. Ce qui fait qu'effectivement, quand c'est comme ça, déjà moralement, je me laisse complètement aller. Donc si j'ai envie de bouffer, je bouffe, clairement. Et je mange très très mal. Et en plus, du coup, vu que j'ai des médicaments en cul, voilà, du coup, ça fait que on est plus à même de prendre du poids et des kilos. Donc voilà. Et du coup, j'avais complètement arrêté mon suivi avec ma diététicienne. Du coup, que là, j'ai décidé de reprendre. On a rendez-vous lundi. Coucou, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Je lui fais plein de gros bisous. Et elle m'a dit qu'elle pensait que c'était carrément dangereux, en tout cas dans mon cas, et que ce serait mieux de reprendre l'alimentation que j'avais avant, donc une alimentation équilibrée. Alors pour faire un point sur le poids, écoutez, je suis à 62 kilos, je vous mettrai le screen juste ici. Je suis à 62 kilos, je pense que la reprise du sport aide beaucoup parce que du coup j'ai carrément repris la muscu. Donc je fais 5 séances par semaine cardio hit avec les lives de CMUA tous les soirs. Du lundi au vendredi, sauf les week-ends. Et je me suis rajouté 2 séances de muscu du coup sur mes jours de repos par semaine. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Je pense que ça y joue beaucoup et du coup j'ai moins d'appétit quoi. Enfin j'ai un appétit normal donc je mange normalement. Et j'essaie de remettre un peu en place ce que m'avait conseillé la diététicienne.
Donc voilà. Bien évidemment, je crache sur personne. C'est pas parce que moi, ça m'a pas correspondu que ça vous correspondra pas à vous. Par contre, voilà, faites attention. Si vous prenez des traitements, faites encore plus attention. Renseignez-vous, demandez l'avis à votre médecin généraliste, demandez l'avis à votre diététicienne, nutritionniste si vous en avez une. Mais vraiment, vous aventurez pas dedans comme ça tête baissée parce que c'est ce que j'ai fait et au final je regrette un peu parce que je me suis dit ça se trouve j'ai complètement traumatisé mon corps. Bêtement, hein, voilà, pour essayer quelque chose qui me semblait indispensable sur le moment. Excusez-moi. Donc voilà. Faites bien attention à ce que vous faites avec votre corps, votre alimentation, tout ça, c'est important. Et surtout, renseignez-vous. N'hésitez pas à demander à votre médecin traitant, du coup, des renseignements, etc. Je pense que c'est important. Et voilà, en gros, pour moi, ça s'est vaincu comme quoi j'ai quand même perdu des kilos. J'ai quand même continué à perdre du poids, même quand j'ai repris mon alimentation normale, enfin une alimentation équilibrée. Continuer ma gamme de sport et je pense que je continuerai à perdre du poids quand même. Donc c'est un bilan plutôt mitigé. Voilà, le mot c'est ça, c'est que c'est un peu mitigé. Donc à vous de vous faire votre propre avis. Si vous avez envie de tester, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Si vous n'en avez pas envie, le faites pas. Si vous voulez des avis sur les diététiciennes, etc., si vous voulez que je me renseigne un peu plus sur d'autres choses, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, lâchez un petit like, abonnez-vous, c'est important, hein, je poste toutes les semaines, j'essaie d'être régulière, donc il faut me féliciter pour ça. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!